Hello, alors bienvenue dans la vidéo numéro 8 de la partie 2. Donc le but de cette vidéo, ce sera un récap en fait de toute la partie 2, c'est-à-dire la partie qui avait pour thème la casse et la perte de volume. Donc cette partie est très importante. Pourquoi? Parce que si on veut avoir plus de volume et si on veut avoir des cheveux longs, il faut comprendre pourquoi nos cheveux chutent et pourquoi on perd du volume, donc ça c'est la chute, et surtout pourquoi nos cheveux se cassent, parce que c'est parce qu'ils se cassent qu'on n'arrive pas à retenir de la longueur et à avoir des cheveux longs. Donc avant de passer à la partie 3 où là on va voir comment booster tout ça, c'est important vraiment de comprendre pourquoi les cheveux se cassent et pourquoi on a une chute anormale. Et là on va faire un petit récap. Alors, on a vu que la chute, c'est normalement quelque chose de normal qui fait partie du cycle de vie des cheveux. Mais on peut avoir des chutes qui sont anormales. Et ça, c'est la plupart du temps causé par une mauvaise hygiène de vie. Donc tout ce qui va causer un dérèglement hormonal va entraîner une chute. Tout ce qui est mauvaise alimentation, le stress, pas assez de sommeil, tout ça, ça va causer une chute des cheveux. Et ça peut entraîner donc une perte de densité et conduire à ce qu'on appelle de l'alopécie. Il y a aussi l'alopécie de traction qui est très connue. C'est en fait quelque chose qui arrive très souvent aux femmes aux cheveux crépus. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à faire des coiffures trop serrées pendant trop longtemps. Donc les chignons trop serrés, les tresses trop serrées et trop lourdes, eh bien ça va causer de l'alopécie de traction et c'est pour ça qu'on a tendance à perdre des cheveux au niveau des tempes. Donc tout ça c'est très important à retenir. Faites attention à ce que vous faites à votre corps, mangez bien, dormez bien et essayez de méditer et de ne pas être trop stressé pour ne pas avoir trop de chutes et ne tirez pas sur vos cheveux. Donc, si vous avez une perte de densité, il faut d'abord identifier la cause de la chute de cheveux. Si c'est votre densité normale, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de cause de chute. Mais si avant, vous aviez une bonne densité et que maintenant, vous perdez beaucoup de cheveux, donc vraiment contrôler à chaque fois combien de cheveux tombent lorsque vous faites vos soins, eh bien, il faut trouver pourquoi vous avez perdu en densité avant d'essayer de la booster. Alors, la casse, oh là là, la casse, c'est vraiment une vraie galère parce que la casse, on a pu le voir, c'est dû à plein de facteurs. Et tant que vous aurez de la casse, eh bien, vous aurez du mal à retenir de la longueur et vous aurez du mal à avoir des cheveux longs comme vous le souhaitez. Alors, la casse, déjà, les cheveux vont se casser parce que on s'occupe mal de ses cheveux. La première cause de casse, c'est la casse d'origine mécanique. C'est-à-dire quand on va toucher ses cheveux, faire un soin, et on va en fait casser ses cheveux. Donc ça va arriver au moment du démêlage, ça va arriver au moment où on fait des coiffures protectrices, ça va arriver juste avec les frottements quand on se promène et qu'on se frotte contre les sièges, etc. Donc tout ça, ça peut être des sources de casse. Donc faites attention quand vous manipulez vos cheveux, faites attention quand vous démêlez, soyez vraiment douce lorsque vous démêlez vos cheveux et faites attention aussi quand vous faites des coiffures protectrices pour ne pas transformer vos coiffures protectrices en coiffures destructrices. Alors, des cheveux abîmés vont se casser plus facilement. Donc c'est pour ça qu'il est très important de faire attention à avoir des cheveux en bonne santé. C'est pour ça que la première partie du challenge, c'était vraiment comment faire pour avoir des cheveux qui sont souples, qui sont doux, qui sont hydratés. Parce que des cheveux qui ne seront pas hydratés, ils vont se casser encore plus vite. Donc apportez des soins réguliers à vos cheveux, donc hydratation, nutrition, fortification et clarification. C'est très important pour prévenir la casse et avoir des cheveux qui sont souples et donc qui vont pousser et qui vont être plus longs. Il y a aussi toutes les sources d'agression du cheveu qu'on a vues qui vont rendre les cheveux plus fragilisés, donc le soleil, l'eau, donc l'eau calcaire, l'eau de mer, l'eau de piscine, etc. Le froid, le vent froid, tout ça, ça va être des sources d'agression du cheveu qu'il va falloir éviter le plus possible pour que les cheveux restent en bonne santé plus longtemps et pour éviter la casse. Et surtout, n'oubliez pas le satin. Le satin quand vous dormez, le satin quand vous portez un bonnet. Et si vous conduisez beaucoup, eh ben, vous pouvez avoir des frottements de vos cheveux contre le siège conducteur. Et ben, peut-être vous pouvez penser à mettre un bonnet en satin ou un foulard en satin sur le siège conducteur pour éviter les frottements. Et pour prévenir la casse, vous pouvez couper vos cheveux régulièrement. Régulièrement, c'est, allez, maximum une fois tous les 3 mois.
pouvez le faire à des fréquences plus larges si vous vous occupez vraiment bien de vos cheveux. Et vous pouvez faire des dustings, c'est-à-dire couper un tout petit peu au bout des tresses ou des vanilles pour prévenir les fourches. Parce que si vous avez des fourches, vous allez rentrer dans un cercle vicieux où vous allez avoir de plus en plus de casse et la casse va entraîner des fourches, etc., etc. Donc quand vos cheveux sont abîmés, il va falloir s'en séparer si vous voulez avoir des cheveux qui sont longs. C'est vraiment très important d'avoir des cheveux en bonne santé pour avoir des cheveux longs. Et bien sûr, si vous voulez éviter la casse, eh bien tout simplement, faites que vos cheveux ne s'en mêlent pas. Donc c'est les coiffures protectrices, on a vu. Coiffures protectrices, quand elles sont bien faites, ça protège vos cheveux. Mais ça va être aussi tout simplement éviter le shrinkage. Parce que quand vos cheveux sont shrinkés, ils vont s'en mêler beaucoup plus facilement. Donc gardez vos cheveux étirés le plus souvent possible. Faites des tresses et des vanilles avant le shampoing et pendant le shampoing pour qu'ils ne s'en mêlent pas lors du shampoing. Parce que c'est aussi l'un des moments où vos cheveux s'en mêlent le plus. Et donc s'ils s'en mêlent, on va devoir plus les démêler. Et quand on va les démêler, on va créer plus de casse. Parce qu'à chaque fois qu'on démêle ses cheveux, on a un peu de casse. À retenir, alors, si vous trouvez que vous avez une perte de densité, il faut d'abord identifier la cause de la chute anormale. Donc, retournez voir la vidéo sur la chute anormale. Et si vous voulez avoir des cheveux longs et que vous avez l'impression que vos cheveux stagnent, tant que vous êtes en bonne santé, vos cheveux poussent, donc c'est dû à la casse. Alors là, essayez d'identifier à quel moment de votre routine vous créez de la casse. Si vous réglez déjà tous ces problèmes-là, vos cheveux vont pousser petit à petit et vous n'aurez même pas besoin de faire du boosting de cheveux. Voilà, à la semaine prochaine!